Je vous salue, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente. Je suis la sœur Olu Stella Tunde Fumi. Avant, j'étais dans le monde. Je faisais des trucs pas bien. J'étais sous l'emprise de Satan. Je volais, je fumais, je me droguais, je sortais, je me prostituais, je sortais avec toutes sortes de personnes. En résumé, c'est ça. Et Dieu m'a délivré aujourd'hui. Donc, je viens vers vous raconter ce que Dieu a fait pour moi. Déjà, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé, vu que moi, je viens d'une famille déjà, je viens d'une famille aisée. Et ma maman, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je n'ai pas connu mon père. Je l'ai pas connu. Je suis née, je l'ai pas connu. Mais j'étais sous l'appui de ma maman. Elle était là pour me soutenir et tout. Mais elle n'était pas, présente avec moi parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Je ne la voyais presque pas. Et je me disais que je ressentais un vide dans mon cœur, il y avait un creux dans mon cœur, je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais seule, que même ma maman n'a pas le temps pour moi, que ma maman ne me regarde pas. Et j'ai commencé à nourrir les pensées dans mon cœur. Et le diable a commencé à m'envoyer des mauvaises pensées en me disant que je ne suis pas obligée d'avoir l'amour de quelqu'un, je peux être moi-même, je peux m'aimer moi-même, je peux être indépendante. Donc je peux faire ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sortir. À mon jeune âge, je sortais déjà, je partais boire, j'avais déjà de très mauvaises fréquentations. Je marchais avec des personnes qui buvaient, qui fumaient, qui pratiquaient des mauvaises choses. Et c'est avec ce genre de personnes-là que moi-même j'avais envie de marcher. Parce que je me disais que je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas une bonne personne, c'est pour ça que personne ne m'aime, que je suis comme ça. Alors je vais marcher avec des gens qui ne sont pas bien comme moi. Et dans cet élan-là, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fumer la cigarette. Je fumais la cigarette, je buvais. Et je rentrais très tard. À mon âge, je rentrais tard. Et quand je rentrais, ma maman se plaignait. Mais à ton si jeune âge, comment tu peux sortir? Et à chaque fois, on faisait des palabres. À 9 ans, j'avais déjà commencé à sortir, à faire des palabres avec ma mère. Parce que quand je rentrais à la maison, elle me disait, mais c'est pas normal qu'à cet âge-là, tu puisses sortir et tu rentres, tu sens l'alcool. Mais moi, je n'écoutais pas parce que je ressentais toujours ce vide dans mon cœur, un vide immense que je me disais personne ne pouvait le combler. Donc, je vais vivre ma vie telle que je le veux et avancer comme ça. Et c'est ainsi, en 2019, ma maman a voyagé. Elle est partie à Dubaï. Et elle m'a fait comprendre qu'elle n'allait pas durer, qu'elle allait partir, c'est pour un moment, et qu'après, elle allait revenir. Mais quand elle partait, je me disais que, en fait, elle voulait juste se débarrasser de moi. Elle voulait juste me laisser partir, se débarrasser de moi. Et elle m'a laissé dans la maison où j'étais avec une nounou et une de mes sœurs. Mais c'est ma sœur en question, elle travaillait de 6h à minuit 23h. Du coup, elle n'était jamais là, elle n'était pas à la maison. Moi, j'étais seule là, livrée à moi-même. La nounou aussi qui était là, elle prenait pas soin de moi. Et j'avais déjà commencé, mes sorties, je sortais déjà de partout. Donc, ça s'est plus amplifié. Parce que j'ai commencé là à faire du n'importe quoi. Des fois, je ne rentrais même pas à la maison. Je reste dehors pendant 2 jours. Au moins 2 jours comme ça. Je reste dehors. Je ne fais que faire des bêtises. J'ai commencé à boire, je me sentais mal. J'ai même pensé des fois à me suicider. Et je suis tombée gravement malade parce que mon corps n'arrivait pas à supporter le fait que je puisse boire à cet âge, fumer, la fatigue, je rentrais pas à la maison. Donc ma maman a décidé de m'envoyer chez ma tante à Yopougon. Bon, quand elle était là en Côte d'Ivoire, on partait là-bas souvent et j'aimais bien parce que c'est une grande famille là-bas. Ils sont nombreux. 21, 22 comme ça. Et moi j'aimais être là-bas parce que au moins quand j'étais là-bas avec beaucoup de personnes et tout, je me sentais à ma place, je me sentais bien, je me sentais aimée. Et avant de partir chez ma tante, vu que j'étais quelqu'un, ma maman m'a donné assez de confort et tout, nous avons déplacé toute ma chambre, tous mes trucs pour installer ça chez ma tante. Et arrivé chez ma tante, nous avons pris une pièce de sa maison pour aménager et tout. Je suis restée là-bas quelque temps et après, elle m'a déplacée de chambre. Elle a mis ses filles dans la chambre aménagée pour moi et elle m'a mise dans la chambre où les hommes dormaient avec plusieurs hommes, plusieurs personnes. Moi, j'étais là-bas, il y avait des cafards, il y avait des souris dans cette chambre-là. J'étais pas à l'aise. En plus, je dormais par terre. Et c'était ma première fois que j'ai commencé à avoir ce genre de truc, que j'ai commencé à subir ça.
Elle a commencé à me faire travailler parce que faut savoir que avant je travaillais pas. Maman m'apprenait quelque chose, quelques petits trucs et tout, mais je travaillais pas forcément. À chaque fois, travailler, je connaissais pas ça. Et quand je suis arrivée là-bas, elle me faisait puiser l'eau, je partais au marché, je faisais tellement de trucs que j'ai commencé à m'épuiser moi-même. Et un jour, je me suis assise, je me suis dit que, vu que ma maman n'est pas là et je suis toute seule, je vais me suicider. Donc, j'ai pris du Javel et j'ai mis du Doliprane bouillant dedans. Et j'ai bu. Et je suis partie me coucher. C'était le matin à 7h parce que je devais partir à l'école. Et je suis partie me coucher. J'attendais ma mort. Mais Dieu a fait grâce, je ne suis pas morte. Je me suis réveillée. Après ça, à 18h, j'ai vu que j'étais en forme, tout allait bien. Et j'ai dit que vu que Dieu ne veut pas que je meure, je vais moi-même détruire ma vie. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sortir. À Yopougon, faut savoir que c'est un quartier assez populaire. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes qui sont dans la débauche. Donc moi, j'ai commencé à boire et j'ai commencé à marcher avec un jeune. J'étais encore une petite et je lui ai dit que je suis encore une petite fille et il y a certains trucs que je ne veux pas faire. Il m'a dit non, qu'il me comprend et qu'il veut marcher vraiment avec moi jusqu'au moment où je serai prête et tout. Et moi, j'ai accepté. Nous étions ensemble. Et un jour, parce qu'il avait un magasin d'habits à Yopougon. Et un jour, on était ensemble. Il m'a dit qu'il veut que je l'accompagne chez quelques de ses amis. Il va les voir et tout. Et j'ai accepté. Nous sommes arrivés là-bas. C'était dans un coin, un petit espace comme bar. Il y avait ses amis là-bas. Il y avait que des garçons. Et moi, je lui ai dit que je me sentais pas à l'aise parce qu'il y avait que des garçons. Il m'a dit que non, c'est pas grave, lui il est avec moi et tout, que même si je connais pas les gens, lui il est là. Et il m'a demandé quelle boisson je voulais, j'ai commandé du jus. Et il est parti au comptoir chercher, je savais pas qu'il avait mis quelque chose dans ma boisson. Et quand j'ai bu, j'ai commencé à devenir autre chose. Il y a un jeu que la jeunesse connaît certainement, qu'on appelle un appel 2. Un appel 2, c'est le jeu, c'est un jeu pendant que vous êtes en train de boire. L'autre peut dire, l'autre peut être 1, l'autre peut être 2 et on commence à jouer, l'autre appelle l'autre, si tu réponds pas, tu bois. Et moi, je connaissais pas ce jeu. Et vu que je connaissais pas, j'étais naïf, ils m'ont dit, ah non, on va jouer un appel 2 avec Vaudi. Il y a une boisson ici qu'on appelle Vaudi. Qu'on va jouer un appel 2 avec cette boisson-là et il y aura rien, t'inquiète pas. Lui, il m'a dit, je suis là, t'inquiète pas. Donc moi, je l'ai cru, lui a fait confiance. Et on a commencé à jouer au fur et à mesure, vu que moi, eux, ils étaient dedans il y a longtemps, ils connaissaient le jeu. Moi, je connaissais pas. Donc, au fur et à mesure, on jouait, je buvais, je me saoulais. Et quand il a vu que j'étais saoulée à un point, que je pouvais même pas respirer, ma poitrine devenait lourde sur moi, je savais même pas comment faire. Il m'a pris avec ses amis, il m'a envoyé dans une chambre d'hôtel. Et arrivé, Dieu merci, vu que moi, quand je suis stressée, faut savoir que quand je suis stressée, en même temps, je commence à saigner. Et Dieu merci, le Seigneur a fait que j'ai commencé à avoir mes menstruations venues. Donc, ses amis m'ont dit, ils ont dit que bon, comme eux peuvent pas me toucher parce que voilà, je suis en menstrue. Mais lui, il a dit non, que moi, je suis sa go. Donc, lui, il va faire ce qu'il veut de moi. Et après ça, il a fait ce qu'il voulait. Et je me suis évanouie pratiquement. Je savais même plus ce qui se passait. Mais j'étais quelqu'un, mes parents m'ont toujours appris d'écrire leur numéro dans mon sac, au cas où il y a un problème. Donc, dans l'un de mes cahiers, il y avait forcément le numéro de un de mes parents. Et c'était le numéro de ma soeur qui était dedans. En ce temps-là, ma maman elle venait d'arriver de Dubaï. Mais vu que j'étais en pleine année scolaire, elle ne pouvait pas m'enlever là-bas comme ça. Donc, j'étais toujours chez ma tante. Et ils ont appelé ma grande sœur pour lui dire que ta sœur est dans le coma, elle est à Yopougon et tout, venez me chercher. Donc, elle et ma mère sont venues me chercher et m'ont emmenée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit non, c'est rien de grave, j'ai juste des infections et tout, mais ça va passer. Mais j'ai commencé à ressentir de l'amertume dans mon cœur. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti. J'ai commencé à détester tout le monde. J'ai commencé à moi-même me détester. Je ne voulais sentir personne autour de moi. Et c'est à ce moment-là que la sirène a voulu prendre possession de moi. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai dit que moi, je vais être une femme indépendante. Je vais faire ce que je veux. Je ne vais même pas regarder quelqu'un et je vais quitter la maison. Donc, quand je suis rentrée à la maison, après cet incident, ma maman est partie me chercher à Yopougon et m'a ramenée chez nous parce qu'on vivait à la Riviera Palmeraie. Elle m'a ramenée chez nous, mais ça n'allait pas. J'ai commencé à écouter des musiques
qui me lavait le cerveau, des musiques où on me disait que j'étais une one life, je pouvais faire ce que je veux, je pouvais vivre comme je veux, des musiques où on me parlait de la drogue. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fumer la drogue. Et je suis rentrée, j'avais un groupe, un petit cercle d'amis, eux ils connaissaient déjà la drogue. Et j'ai commencé à fumer l'herbe. Il y a la bœuf, il y a la odikosh, il y en a plusieurs. Et j'ai commencé à fumer. Ce sont des herbes qu'on roule dans un truc qu'on appelle le OCB. C'est comme une feuille comme ça et on met les herbes dedans et on roule. On allume, on fume. Donc c'est comme ça j'ai commencé à fumer. Ça me faisait avoir des pensées. Moi-même je sais même pas. J'ai commencé à être une méchante personne. Je n'écoutais plus ma maman. Ma maman elle était dévastée. À chaque fois elle pleurait. Mais j'étais là, pourquoi tu es devenue comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais moi c'était pas mon problème. J'avais déjà, je m'étais déjà mise en tête que j'allais faire quelque chose de mauvais. Je n'allais plus écouter personne et j'allais vivre comme je voulais. Et c'est comme ça, je m'entendais plus avec ma maman à cause de la drogue que je fumais. Un, deux, trois, elle parlait que tu deviens une droguée, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu penses que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il faut savoir qu'elle me comparait aussi à ma sœur. Elle me disait que ta sœur, tu vois pas comment ta sœur elle est, tu vois pas comment ta sœur elle est, tu vois pas comment ta sœur elle est. Donc ça là, ça nourrissait la colère en moi, une très grande colère, une grande amertume dans mon cœur. Donc j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison et dehors, j'ai connu une amie avec qui j'étais très proche. On marchait ensemble et elle aussi, elle fumait la drogue. Et on sortait, chaque nuit, on sortait. On partait en boîte. Il y a plusieurs boîtes de nuit, il y a plusieurs en Côte d'Ivoire. Et dans cette période-là, c'est une boîte qu'on appelait le Bamboo Land, le Jakers. C'est là, c'était les boîtes choc. Donc c'est là qu'on partait, on trouvait tous les jeunes de Cocody, tous ceux qui pouvaient être là. Et à cet instant-là, moi, j'ai commencé à me percer. J'ai eu des piercings sur mon nez, j'ai fait 2 piercings sur mon nez, j'ai fait sur mes oreilles, sur mon nombril, sur ma langue. Et j'ai fait aussi sur ma gencive. Je m'habillais, j'ai commencé à m'habiller comme une prostituée. Je portais des habits où j'étais quasiment nue. Que des fils de tissu sur moi qui couvraient ce que seulement ça devait couvrir, mais tout le reste de mon corps était nu. Et je me promenais comme ça. On partait en boîte pour séduire les hommes. C'est là la sirène a commencé à travailler dans ma vie, à opérer. Quand je vais en boîte de nuit comme ça, quand j'arrive, que je vois des gars, je dis non, ce gars-là, moi je vais l'avoir. Je vais faire ce que je veux avec lui. Et forcément, comment ça va se passer là? Je vais l'avoir. Et c'est comme ça que j'avais commencé à vivre ma vie. J'ai connu des personnes aussi qui m'ont mise dans le broutage. On avait des réseaux internet, on parlait avec des blancs. Vu que moi, eux ils étaient des gars, moi j'étais une femme. Donc ils prenaient ma voix, c'est ce qu'on appelle le calling. Quand ils parlent avec le blanc, quand le blanc demande à faire des vocales, des choses, pour voir si c'est vraiment une femme ou si c'est réaliste. Moi, je prends le relais, je commence à parler avec lui, je le blague, je lui dis oui, c'est vrai, je commence à parler avec lui. Et il nous envoie de l'argent. Et c'est par cet argent-là qu'on arrivait à vivre parce que c'était des fois plusieurs millions qu'ils pouvaient envoyer, On retirait des gros coupons. Les coupons, c'est comme des chèques en fait, qu'on part retirer. On va donner à un buraliste. Et il va faire le processus pour nous donner l'argent. Et c'est comme ça, c'est par ça qu'on vivait. On partait à Sini, partout. J'étais quelqu'un, j'aimais les sensations fortes. Donc j'étais toujours dans les voitures, à fond, je suis saoulée, à fond la caisse. Et on roule, on boit, on fume la drogue dans les voitures. Et j'ai fait ça avec plusieurs artistes, que je vais taire les noms. Mais j'ai fait ça avec plusieurs artistes que vous connaissez. On sort, on part partout, on boit, on fume. On va à Sini, on revient. Mais j'avais commencé à... Je m'en foutais complètement. Je ne regardais personne. Ma maman, elle pleurait. Il y a mes amis qui me disaient, Stella, arrange-toi. Stella, fais ça. Stella, fais ci. Parce que, voilà, ta maman pleure. Ta maman a besoin de toi. Mais moi, je me disais que si elle avait besoin de moi, là, parce que elle n'allait pas me laisser vivre la vie que j'ai vécue à Yopougon. Elle n'allait pas me laisser... Si elle était... Moi, je me disais que si elle m'aimait vraiment, là, la vie qu'elle m'a laissé vivre à Yopougon, là, elle n'allait pas permettre ça. Mais je suis restée là-bas quand même. J'ai vécu cet enfer-là. Et rien ne s'est passé après. Donc, je continuais à vivre ma vie dehors. Je sortais, je buvais, je fumais. Et un jour, je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai dit,
Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que malgré que j'étais dehors, hein, des fois je m'assois et je pleure. Je ressens un vide dans mon âme, dans mon cœur. Je ne sais pas quoi faire. Je pleure jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Je suis étouffée dans mes pleurs. Je dis, Jésus, je sais que tu m'entends. Je sais que réellement tu existes. Je sais que réellement tu es là. Donc si tu peux m'aider, s'il te plaît, aide-moi. Ne me laisse pas mourir dans ça. Parce que je n'arrive plus à m'en défaire. J'ai commencé quelque chose que je ne peux plus m'en défaire. Aide-moi. Et c'est à partir de cet instant-là que même les choses même se sont aggravées. Parce que comme le diable ne voulait pas me laisser sortir de ça là, il voulait me montrer qu'en fait Dieu n'existe pas. Que ces prières que je faisais à Dieu là, il n'y avait pas de Dieu, Dieu n'entendait pas ça. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre la cocaïne. J'ai commencé à taper la cocaïne. J'ai commencé à prendre avec des artistes. Eux-mêmes, on appelle le langage, c'est casser ta patte. Casser ta patte, c'est dire que, bon, genre la personne qui t'a donné pour la première fois la cocaïne. Donc on disait ça comme ça, que c'était là qui va casser ta patte, cherche quelqu'un. Parce que j'avais des personnes autour de moi qui me disaient, mais c'est maintenant, tu peux casser ta patte, faut casser ta patte, que faut laisser la Audi, ça c'est plus dans le même giga, on n'est plus dans le même niveau, donc tu peux maintenant casser ta patte. Donc on est parti un jour chez un gars et il a fait sortir la cocaïne, il a tracé, on trace ça sur des téléphones, c'est un téléphone qui est là, tu mets un peu de briquet dessus pour essayer parce que c'est un peu humide, donc tu dois réchauffer ça. Tu mets du briquet dessus pour réchauffer et tu prends une carte, soit une carte de crédit, une carte bancaire, ça dépend, quelque chose qui peut casser ça en fait parce que c'est comme des grains. Et il fait des rails, des lines comme ça. Et il m'a donné, j'ai pris, j'ai tapé. Et à partir de cet instant-là, j'étais même plus dans le même giga qu'avant. Je me disais, non, mais je suis arrivée quelque part. Parce que je ne me sens plus. Parce que une fois que tu prends la cocaïne, déjà, tu peux pas dormir. Tu peux pas manger. Tu peux rien faire. Tu es là, tu es arrêté. Tu es là comme ça. Donc tu ne ressens rien. Et ça apaisait ma douleur parce que je ne ressentais plus que j'avais un vide en moi, je ne ressentais même plus que j'avais quelque chose en moi, j'avais un cœur, je ne ressentais plus rien. Et à cet instant-là, je pouvais faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la cocaïne. Et un jour, il y a une histoire qui s'est passée tellement que j'étais accro et j'étais devenue méchante. Nous, on était le genre de filles, je marchais avec une fille là. On était le genre de filles, genre on se faisait les filles indépendantes, les filles battantes et tout. Donc c'est nous, on a l'argent, c'est nous, on sort, c'est nous, on est dans les résidences, nous, on a tout. Donc il y a des petites qui nous enviaient. Il y a des petites filles qui voulaient, mais elles disent, ah, mais tu me plais, tata, s'il te plaît, je vais être comme toi. Et il y a une fille, là. Elle voulait être comme moi. Elle dit non, qu'elle veut faire même chose comme moi, là. Elle veut devenir comme moi, qu'elle veut que je sois sa coach et tout, que je lui plais trop. Donc, ce jour-là, je dis que tu es sûr que tu veux que je t'apprenne des choses. Elle dit oui. Elle dit donc, tout ce que je vais te dire de faire, là. Tu vas pas dire non, hein. Elle dit non, je peux même pas dire non. Et moi, j'ai pris ma pote à côté, mon amie proche. Et je lui ai dit que cette fille-là, on va lui faire un coup aujourd'hui, là, demain, elle va même pas venir dire que non, elle va être comme quelqu'un encore. Et on est en train de rire. On est rentré, elle est venue dans notre résidence, on est rentré. J'ai pris la cocaïne, on appelle ça la coco. J'ai pris la coco, ou bien le Pablo Escobar, ça dépend. Et j'ai pris, c'est des noms de code, en fait. Et j'ai tracé, je lui ai donné. Il dit non, pardon. Il dit bon, si tu veux pas, c'est que tu peux partir, hein, et puis tu causes plus, nous. Tu peux partir, parce que moi, il n'aime pas les petites filles, les gamines. Si tu as peur de ce petit truc-là, c'est que non. Tu peux pas faire ce que nous on fait, là. Il dit non, si je vais le faire. Donc, je lui ai donné la raille de cocaïne, elle a tapé. Et je dis non, c'est pas assez, faut reprendre encore, faut reprendre. C'est petit, ce que tu as pris. Elle dit mais je connais pas, il dit ça me fait quelque chose. Il dit que si c'est ça, c'est que ce soit de ma maison. Elle dit bon, ok. Elle a pris toutes les lailles là. Pourtant si moi-même là, en plus c'était une forte dose, hein. Pourtant que si moi-même je prenais tout ça là, j'allais être couchée là, j'étais déjà KO. Et c'est à elle que j'ai donné ça. Elle est devenue comme folle dans la maison. Elle sautait, elle était excitée. Et j'ai pris Aurélia de côté, j'ai commencé à rire. Je dis mais cette fille elle est bête. Et puis à un moment, elle faisait comme si genre elle avait vraiment déliré. Elle était vraiment folle. Et j'ai dit Aurélia, mais on a rendu au fond de quelqu'un folle. Et on l'a pris, on l'a mise dehors. On dit que non, elle n'a qu'à partir chez ses parents. Et puis après, elle va revenir. On l'a laissée comme ça, livrée à elle-même, dehors dans la rue, avec de la drogue sur elle. On lui a même donné un paquet, hein, que si sa dose descend, elle peut. Donc tout pouvait lui arriver, tout pouvait se passer. Et c'était ce genre de personne-là que j'étais, en fait. J'avais commencé à être méchante. Je m'en foutais de quelqu'un. Je m'en foutais des sentiments que quelqu'un pouvait avoir pour moi. C'est comme ça.
Et j'ai commencé à sortir avec un gars, c'était un beatmaker. Et il était beaucoup dans le milieu en tout cas, il était beaucoup proche de certains artistes parce qu'il venait dans le studio pour enregistrer, faire des trucs. Et moi, à partir de ce moment, j'ai commencé à être au studio tous les jours. Et j'aimais chanter. Le Seigneur m'a donné une voix pour ça. Et j'aimais chanter. J'étais au studio un jour et j'ai dit que je veux chanter une chanson qui parle de moi, qui parle de tout ce que j'ai vécu. Et j'ai fait un son seul dans mon giga. J'ai fait un son seul dans mon giga parce que je me disais que j'étais seule dans ma bulle en fait. J'étais dans un conte de fées, dans une bulle, dans un monde imaginaire, un monde qui n'existe pas. C'est dans cette bulle-là que j'étais. Et j'ai chanté ma chanson seule dans mon giga et les gens appréciaient, les gens aimaient. Ils ont dit, ah lui, tu as un talent et nous on veut que tu travailles avec nous. Il y a des maisons de production qui ont commencé à m'appeler. Nous on veut que tu travailles avec nous. Moi je veux que tu sois dans mon label. Un staff, bon, le label là, c'est une équipe composée de musiciens, de tout en fait. Il y a même ton manager, dedans il y a tout. C'est ça qu'on appelle un label. Et ils ont commencé à me contacter, qui voulaient travailler avec moi, ils voulaient travailler avec moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, Seigneur, ma vie est en train de se gâcher comme ça. Si je rentre dans le milieu de la musique là, moi je sors plus. Si je rentre dans le milieu de la musique, que tu ne m'aides pas là, je ne sors plus. Si je suis rentrée dans ce milieu-là, que tu ne m'as pas retiré de là, c'est que tu ne m'aimes pas, c'est que tu m'as abandonné. Et à partir de là, j'ai vu que tout s'améliorait, je commençais à sentir des présences en fait autour de moi. Je commençais à sentir la présence de Dieu. Des fois, quand j'étais tellement mal, que je me droguais à ne pas en finir, parce que je n'arrivais pas, la douleur était tellement forte, intense, que je ne savais pas quoi faire. Donc, je sentais une présence venir m'aider à calmer mon cœur, comme si une main touchait mon cœur pour me calmer et tout. C'était le Saint-Esprit, en fait. C'était le Saint-Esprit qui venait me calmer, qui venait m'apaiser, apaiser mon cœur et mon âme, parce qu'il savait que je souffrais. J'étais sous l'emprise de Satan, je ne pouvais rien faire et je souffrais énormément. Donc, après l'étape de la cocaïne, vu que ma douleur s'amplifiait de jour en jour, parce que à chaque fois, des gens m'appelaient pour dire, hey, ta maman est malade, ta maman elle a ça, elle a ça. Et ça me faisait mal au cœur. Et je pensais à mon papa, je me disais que celui-là, il m'a abandonné, il m'a laissé. Parce que, faut savoir que ma maman m'a dit que j'ai été un enfant désiré. J'ai été un enfant désiré. Et c'est la sorcellerie qui a gâté entre elle et mon papa. Donc, je détestais déjà mes grands-parents. Je détestais ma famille, je détestais mon père, j'ai commencé à avoir la haine pour ma mère, je ne voulais sentir personne. Et je me suis mise encore à une autre drogue qu'on appelle la ligne. La ligne, c'est des médicaments mélangés qui forment la ligne, mais plus précisément le fond. Le fond, c'est un traitement pour des personnes âgées, malades, et on donne ça seulement sur ordonnance, parce que c'est un médicament fort. Et nous, on prend ça. On sait même pas, moi je sais même pas, mais si je donne l'argent, moi je sais même pas comment il fait pour avoir ça dans les pharmacies. Mais si moi je donne l'argent à un gars, je dis trouve-moi le fond là. Il part et il m'envoie ça à la bouteille. Et c'est comme ça, on prend du Sprite, une bouteille de Sprite, et on met dedans, on mélange. La couleur, ça peut devenir violet, orange, ça dépend. Ça devient de la ligne. Et quand tu bois là, c'est plus que même, si tu prends la ligne là, tu te retrouves au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles. Parce que tu commences un jour là, j'ai bu ça. C'était en plein 14 heures, il faisait chaud. Et je partais à Coco Vico, je partais me percer, je partais faire un piercing. Je marchais là. J'étais avec ma camarade là, ma pote avec qui j'étais proche là. On partait se percer. Et j'ai vu des gens qui dansaient la samba, qui ont commencé à taper, comme les gens à Hawaï qui dansent les danses comme ça là, avec les choses sur les reins, les chapeaux. J'ai commencé à voir les gens taper, danser, taper partout. J'ai dit, attends Aurélia, tu vois ce que je vois? Elle dit, non man, t'es stone. En fait, quand on te dit que t'es stone, c'est parce que tu es déjà dans le délire quoi. Tu es déjà drogué, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Elle dit, non man, t'es stone, machin, on va partir. J'ai dit, non man, je suis pas stone. Je suis pas stone. Je suis en train de voir les gens. Tu les vois pas, ils sont en train de taper. Elle dit, man, faut arrêter, les gens vont savoir que tu as liné. Après ça, on est parti, mais je divaguais. Je voyais les gens. Si, je peux voir quelqu'un, il est là, il est devant moi. Mais moi, je le vois comme s'il est arrêté là-bas. Ils sont plusieurs alignés comme ça. Pourtant que c'est une seule personne, il est juste arrêté devant moi. Ça faisait des effets. Quand tu te couches là, si tu as fermé les yeux, tu tombes dans les niveaux, dans les dimensions. Tu t'en vas. Pourtant que tu es couché, mais c'est comme si ton âme descend dans les trous noirs.
C'est quelque chose de bizarre même, ce truc-là. Et j'ai commencé à prendre ça pour commencer à avoir la joie. Parce que quand je suis comme ça, je suis excitée. Quand je bois la ligne, là. Parce que je n'avais rien qui pouvait m'apporter. En fait, chaque drogue, pour moi, était un élément essentiel pour quelque chose. Si je prenais la bœuf comme ça, là, c'était soit pour ressentir un peu d'amour, pour ressentir quelque chose. Parce que quand je prends la bœuf, là, je suis calme, je suis douce, et voilà. J'arrive à m'approcher des gens, je parle avec les gens. Là, je suis sociable quand je prends la bœuf. Mais quand je prends la cocaïne, là, je reste dans mon coin. Je vois la meuf qui doit réfléchir à ses problèmes, à comment elle a fait pour gagner de l'argent. Moi, j'étais genre une go de business. Comment j'ai fait pour gagner de l'argent? Je suis assise là. Comment je vais faire? C'est ça que c'est à ça que je pensais, en fait. Mon âge en ce temps, j'avais déjà eu 15 ans, 16 ans, parce que depuis lors, ça avait déjà duré, que j'étais déjà de mes 9 ans jusqu'à mes 15 ans. J'avais déjà fait toutes mes bêtises que je voulais faire, et je sortais, j'étais dehors. Donc, j'ai continué dans ça. Et quand je prenais maintenant la cocaïne, c'était pour pouvoir être posée, réfléchir. Parce que quand tu prends la cocaïne, tu vas pas parler, tu vas pas dormir, tu vas pas manger, tu vas être assis là, tu vois. Mais pourtant, quand tu prends la bœuf, tu manges à un tel niveau. Si on te donne une bassine de garba là, toi aussi tu vas finir. Tu vas dormir d'aujourd'hui jusqu'à demain, tu vas pas te réveiller. Et la ligne, c'est un peu pareil. Mais la ligne, ça fait le mélange de cocaïne et de bœuf. Parce que la ligne là, tu es en même temps posé, mais tu commences à être excité en même temps. Je sais pas comment expliquer. Ton âme est excitée en même temps tu es posé. Donc c'est ça, c'est quand je voulais ressentir toutes ces sensations que je prenais ça. Parce que j'étais vide en fait. Je n'avais rien en moi qui pouvait m'apporter de la joie, de l'amour, rien du tout. C'est comme ça que j'ai continué. Et un jour, on m'a dit, ma maman voulait me voir. Et je suis rentrée à la maison, elle m'a dit, Stella, je veux que tu partes quelque part, dans un camp de prière. Non, d'abord même, c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. C'était moi de Tabaski. Et moi là, je me suis habillée, moi et ma pote, on sortait avec deux gars. C'était deux meilleurs amis. Nous, on était deux meilleurs amis et nos gars, ils étaient deux meilleurs amis. Et eux, ils étaient musulmans. Donc, ce jour-là, on s'est habillés comme des musulmans. On a porté des boubous longs comme ça, tout noirs avec des voiles. On est partis, on a fait la fête. J'ai fait au moins 2 jours là-bas. Et après, on est rentré parce qu'on voulait voir ma maman et tout, parce qu'on m'avait dit qu'elle était malade, elle se sentait pas bien. Donc, quand nous sommes arrivés là, je vois que la porte est fermée. On a attendu au moins 1 heure, 2 heures de temps comme ça, c'est fermé. Je dis, ma chérie, on va casser la porte là. Parce que je m'en foutais. Je m'en foutais de ma maman, j'ai pris mes pieds, j'ai poussé ça, j'ai cassé la porte. Et on est resté dans la maison au moins 2 jours comme ça. Il dit, ah, mais ma maman, à quoi? Parce que j'avais peur, en fait. Moi, je me disais que peut-être elle était dans la maison. Il y a eu un temps, j'ai cassé la porte. Mais elle n'était pas là. Donc moi aussi, je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'elle n'a pas voyagé pour me laisser, ou bien quelque chose lui est pas arrivé. Et elle avait une de ses amies qui était juste à côté de la maison, qui avait un magasin là. Et je suis partie la voir, je lui ai demandé, ah, bonsoir Tata, comment tu vas? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux appeler ma maman pour moi? Parce que je sais pas où elle est et tout. Et elle a appelé, elle a décroché et elle lui a dit, ah, ta fille est là et tout. Mais elle dit qu'elle a cassé la porte de la maison pour voir s'il y avait. Ma maman dit que je vais t'indiquer où je suis. Mais avant ça, tu répares par porte d'abord, avant de venir où je vais t'indiquer là. Donc, nous, c'était un petit problème pour nous. J'avais un sugar daddy. Parce que moi, j'avais des sugar. C'est des gars qui me donnaient de l'argent, qui prenaient soin de moi, qui prenaient soin de mon physique. Et j'avais moi-même mon gars, mon titulaire, comme les gens le disaient. Le gars que moi-même mon cœur voulait là, c'est avec lui que j'étais. Mais à part ça, j'avais mes sugar qui étaient là. Donc, il y a un de mes sugar, il avait, lui, il a des immeubles, en tout cas, dans ces qui étaient en construction, il a demandé, il envoie quelqu'un pour venir arranger la porte là. Et il a envoyé quelqu'un qui va arranger la porte à l'instant même. J'ai dit à la camarade de maman de l'appeler, elle a appelé. Maman m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu marches, tu arrives au carrefour. Arrivé au carrefour, tu m'appelles. Je dis, mais c'est quoi? C'est quelle énigme tu me mets dedans comme ça? J'ai marché, je suis arrivée. J'étais déjà avec ma soeur là, ma camarade là. On a marché, on est arrivé au carrefour. On l'a appelé, elle dit, ok, vous prenez un taxi. Et puis c'est la tata, là, vous allez partir avec elle. C'est elle seule qui sait où vous partez. Vous savez pas. Elle est en train de me mettre de quoi même. Que moi, le soir là, ici, juste là, elle est malade. Donc moi, il voulait la voir parce que le soir là, je devais partir faire mon show. Je devais partir quelque part. Il y a des gars qui devaient venir me chercher parce qu'on devait partir à Sydney.
il y a quelque chose qui se passait là-bas. Nous sommes arrivés dans le coin. Comme moi j'ai vu, parce qu'il y avait tellement de monde. Nous sommes arrivés précisément à l'armée de prière, à Saint-Viateur, pharmacie Saint-Viateur. Et moi j'ai vu le monde, j'ai vu une maison comme ça, j'ai vu le monde. J'ai dit, vu que ma maman c'est une restauratrice, elle a des restaurants un peu partout. J'ai dit, qu'elle est venue préparer de funérailles ou bien. Parce que je vois les gens sont repris comme ça. Hein. Je rentre, en même temps maman dit, Stella, ça va? Je dis oui. Comment vous allez? Je dis oui. Elle dit, attrapez-la, envoyez-la chez Momo Fallou. Envoyez-la, il dit, il y a quoi? Comment ça envoyez-la chez Momo Fallou? Attrapez-la comment? Il a fait quoi? Et puis ils m'ont envoyé maintenant chez l'homme de Dieu, Zahouri Jean-Luc Olivier. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il nous a reçus. Il a commencé à nous parler, nous demander les nouvelles, comment on va, nos noms et tout. Et quand il m'a dit que tu as besoin d'une suivi spirituelle, tu as besoin du Seigneur dans ta vie et tout, qu'il y a des esprits qui te fatiguent et tout. Moi, je dis quoi? Comment toi tu peux me dire que moi j'ai des esprits? Moi, je vais t'emmener en justice. Je vais porter plainte. Parce que ce que tu dis, c'est grave. Comment tu peux me dire que j'ai des esprits? Comment tu peux essayer d'imaginer même que moi, Stella, je suis là, moi, la belle Stella que je suis. J'étais venue avec des ongles comme ça. La belle Stella que je suis. Toi, tu vas me dire que moi j'ai des esprits. Que c'est toi-même qui es possédé. Moi, je ne suis pas possédée. Vous pouvez me dire ça. Donc, je suis partie trouver un moment en bas. Je lui ai dit que le monsieur là me dit que moi je suis possédée. Que moi je ne vais plus venir ici. Hein. Je ne vais même plus venir ici. Je sortais et en ce moment, elle était pas encore prophétesse. La prophétesse Ruth Madeleine. Quand on sortait, parce qu'il était déjà 19h quand on partait, et elle m'a dit, vous rentrez? On a dit oui, on part. Elle dit, que Dieu vous garde, rentrez bien, vous partez ce soir, vous voulez pas rester un peu, vous allez rentrer demain. Je dis non, que je veux partir aujourd'hui. Elle dit, que Dieu vous garde, on veut vous revoir ici, on va vous donner tout l'amour de Dieu. Je dis, ça m'a touchée à un tel point, parce que j'avais jamais eu cette attention-là. J'avais quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. J'ai dit non. Mais cet endroit-là, moi, je dois revenir. Je vais revenir parce que je sais que je vais pouvoir avoir ce que je veux ici. Parce que de toute façon que la fille là m'a parlé, là, même ça a touché ma soeur là aussi. Hein. De toute façon qu'elle m'a parlé, c'est rentré dans mon cœur. J'ai dit non. Faut que les choses changent. Si elle peut être comme ça, moi aussi je peux être comme ça. Et nous sommes partis le mercredi, nous sommes venus pour faire la délivrance. Pendant la délivrance là, quand je suis arrivée au début là, j'étais colérique à un tel point. J'avais le démon guerrier en moi, j'étais colérique. Personne ne me parle. J'étais très très orgueilleuse parce que je me disais que je n'ai pas besoin de quelqu'un, je m'en fous complètement. Donc je vivais ma vie comme je voulais. Donc personne n'a le droit de me donner d'ordre. Quand je suis arrivée là-bas, la nourriture à la cuisine, je dis mais ça c'est quelle nourriture ça? Moi je vais pas manger ça. Et j'ai trouvé la sœur Grâce Divine. Servante de Dieu, Grâce Divine, et celle qui était à la cuisine. Je lui ai dit, pardon, faut me chauffer cette nourriture-là. Moi, je ne veux pas les nourritures glacées, hein. Chauffe-moi ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, la sœur, je vais chauffer pour toi. Tu veux quelque chose d'autre? Je dis, non, ça va, chauffe-moi ça seulement. Et elle, c'est quelqu'un, elle rit tout le temps, elle riait seulement. À chaque fois que j'avais besoin des services, je partais la voir, et elle m'aidait. Et c'est comme ça, un jour, le jour même, moi je savais pas que quelqu'un pouvait porter mes chaussures en fait. Et je pouvais attendre qu'on porte, mais je pouvais demander, s'il vous plaît monsieur, ce sont mes chaussures, madame, ce sont mes chaussures, est-ce que vous pouvez me rendre? Il y a quelqu'un qui a porté mes chaussures. J'ai mis le camp sur un pied parce que j'ai crié, j'étais en haut. Comment vous pouvez porter mes chaussures? De quel droit vous allez porter mes chaussures? Plus jamais j'ai insulté la personne. Papa est sorti, il a demandé pardon à la personne et puis il a dit non, c'est pas grave, mais c'est pas grave, ça va aller, laissez-la. Et c'est comme ça, elle va changer, laissez-la. Moi, comme papa faisait ça, moi je me voyais privilégiée. Pourtant qu'il faisait ça parce qu'il ne voulait pas que je retourne dans le monde ou que je me sente mal. Parce que j'étais déjà un bébé spirituel, j'étais petite. Donc il devait me prendre avec amour, bien, pour que tout puisse aller bien. Et c'est comme ça, on a commencé, j'étais là, on a commencé la délivrance. Et pendant la délivrance là, le premier jour tout allait bien, le deuxième jour là, moi j'ai dit que non, moi je vais pas jeûner encore. Il y avait une fille là, elle s'appelait Béré. Elle vendait les gâteaux, les gâteaux, les bons maïs, des moments communs. Et quand c'est ça, elle se lève. Nous, on peut pas sortir parce qu'on nous interdit de sortir. Quand tu es en jeune là, tu peux pas sortir, tu dois rester dans le camp pour avoir une suivi, tu dois pas sortir. Vu qu'on ne pouvait pas sortir pour acheter la nourriture, on ne pouvait pas donner l'argent aussi à quelqu'un parce que tout le monde savait qu'on était en jeune.
On prend les gâteaux de la fille, on dépose 500 dans le truc là. On prend les gâteaux de la fille, on court. Dans le bureau de papa, il y avait un couloir comme ça, à côté de la douche là. On rentre dans les placards là. Et on mangeait les gâteaux. On mangeait bien et puis on s'en va se coucher. Ah, on a fait, ça va pas. On dit non, Dieu va vous aider. Tenez bon. Dès que je vois une bouteille d'eau là, je prends une bouteille d'eau, je bois comme ça. Je suis ma bouche comme si je suis au jeu du monde. Je pleure. Jésus, venez à mon secours, ça va pas. Jusqu'à même malgré ça, tellement que le Seigneur est amour là, malgré ça, il m'a délivré quand même. J'ai été délivrée au 4e jour. Moi et ma soeur, nous avons été délivrés au 4e jour. Il nous a délivrés malgré qu'on trichait dans le jeûne, malgré tout, tellement qu'il nous a aimés, tellement qu'il ne voulait pas qu'on repasse. Et à ce moment-là, moi, ma soeur là, parce que on a commencé à porter maintenant des habillements, des habits décents. Et ma soeur là maintenant disait que non, mais c'était là. Oubliez que l'argent doit tomber. Donc, il faut faire, on va partir. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas entendu. On dit que quand on finit de délivrer ça, on va plus. Elle dit, quoi? Moi, je vais rester ici. Je peux jamais rester ici. Donc, voici les cours qu'on faisait. Chaque vendredi soir, comme ça, parce qu'on avait mis les perruques, les choses comme ça, les habits sexy dans nos valises en bas. On a ouvert le truc là, parce que vous savez, dans la valise là, il y a un petit truc en bas comme ça. Donc, on a caché ça là-bas et puis on a mis nos habits dessus. Donc, on prend les vendredis, on met ça dans un sachet, on sort, on va se promener, on boit, tout. Un jour, on a dit à l'homme de Dieu qu'on partait retirer. On partait, donc, j'ai dit que ma soeur Aurélia, son oncle habitait tout près là, qu'on allait partir prendre d'autres de ses habits. Et nos habits sont sales là, on pouvait se pressing. Pourtant que c'est même pas ça qu'on partait faire. On partait se cacher derrière le mur là, pour porter nos perruques, se maquiller, pour partir dans nos valvales. Et c'est ce qu'on a fait. On est sorti. Et même quand nous sommes montés dans le taxi là, il dit, mais vous les jeunes d'aujourd'hui là, hein, donc c'est ça que vous faites. J'ai dit, monsieur, c'est pas votre problème. Si vous avez votre argent. Et c'est comme ça que ça a commencé, ça a continué. Et à un moment, ma soeur, elle est partie, elle m'a laissé. Elle a dit qu'elle pouvait plus supporter de rester au camp, qu'elle veut même plus se cacher parce qu'elle veut être libre. Elle m'a laissé. Et moi aussi, à un moment aussi, j'ai dit non, que c'était pas ma voix qui était de faire affaire de Dieu là. Et c'est vrai que je ressens la plénitude ici, mais c'est pas ma voix. Donc je suis repartie. Et quand je repartais, mes parents me disaient que non, c'est qu'elle a fait de dépouillement ici dedans, que non, qu'il a fini ma délivrance, c'est bon, que je peux être une fille normale, je peux m'habiller correctement, je peux mettre mes parfums, je peux mettre mes perruques, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fini ma délivrance et qu'après ça maintenant je peux être sage, j'ai pas besoin de faire des bêtises, j'ai pas besoin de faire ce qui n'est pas bon quoi. Et c'est comme ça, j'ai recommencé. Parce que après, faut savoir qu'après la délivrance, si tu repars faire la même chose là, les démons reviennent, hein. 7 fois plus fort, ils reviennent. Du coup, ils sont revenus même avec une force là. Et j'ai commencé à faire plus pire. Là, ma maman, elle me voyait même plus. Et elle, un jour, j'ai commencé à sentir que ça n'allait plus. Ça n'allait vraiment pas. Je sentais un esprit de mort. Parce que, faut savoir que le Seigneur, il me prévenait. Hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose là. Ça, c'est le don qu'il m'a donné. Il me prévient. Si quelque chose doit m'arriver, il me prévient. S'il y a quelque chose, s'il y a un danger quelque part, il me prévient. Et il a montré en songe à ma maman que quelque chose allait m'arriver. Il a montré en songe à ma soeur que quelque chose allait m'arriver. Et moi-même, il m'a révélé ça. Alors, j'ai dit non, que moi, je ne peux pas mourir. Parce que la vie, elle est belle pour que moi, je meure. Et quand je suis revenue à la maison de prière, j'ai fait ma délivrance. Je me suis concentrée vraiment. Genre, je voulais vraiment changer. Je voulais laisser le monde. Parce que j'ai commencé à ressentir du dégoût, en fait, pour le monde. Le Seigneur, même là, parce que le diable a dit, il a dit à quelqu'un, genre dans un songe, que moi, il est assoiffé de mon âme. Donc, la prochaine fois que je retourne dans le monde, ça ne sera pas bon. Donc, moi, j'avais peur de repartir. Je me disais que, pardon, faut pas, je vais mourir. Oh. Donc, c'est non, faut pas, je vais mourir. Là, je suis restée jusqu'à... Et j'ai commencé à avoir l'amour du Seigneur dans mon cœur. Le Seigneur m'a délivrée. Il m'a emmené à changer. Avant, là, bon, maintenant, ça va. Maintenant, il y a des comportements qui sont partis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Parce que maintenant, le Saint-Esprit vit en moi. Et l'onction du Seigneur change. Ça transforme. C'est pour ça que maintenant, je peux m'arrêter devant vous, en ce moment, peuple de Dieu, pour vous dire que le Seigneur m'a changé, il m'a délivré. Et je suis habillée comme ça. Moi, je me trouve belle comme ça. Mais avant, je me voyais moche, je me voyais bizarre. Je me disais que non, ça c'est quoi? C'est quelle vie ça? Moi, je dois partir faire le paya, hein. Je dois partir faire mon paya. Le paya, c'est... On va dire la vie de louga, partir en boîte, faire les trucs, voilà. Moi, je dois partir faire mon paya, hein. Mais maintenant, là, je m'en fous des payas. Je veux même pas regarder ça. Tout ce que je cherche en ce moment-là, c'est de partir au ciel.
Tout ce que je désire du plus profond de mon cœur, c'est de partir au ciel. Après ça, mes parents, en tout cas pour dire que, faut savoir que mes parents ne me soutiennent pas sur la voie du fait que je dois être dépouillée, tout. Parce que personne n'est dépouillé chez moi. Et je prie Dieu qu'il puisse toucher leur cœur pour qu'un jour elles puissent accepter que j'ai choisi la voie du Seigneur. Moi, mes parents, que moi je suis comme j'ai choisi, c'est parce que je suis feignante que j'ai choisi la voie du Seigneur, que je suis qu'une ratée, que je ne vais rien devenir. Mais moi je sais que je vais devenir quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc peuple de Dieu, c'était pour vous parler un peu de comment le diable avait agi dans ma vie. Et je vous exhorte aussi, je vous demande aussi, si vous êtes dans le même problème que moi, dans les mêmes situations que moi, si vous ressentez des choses, vous n'allez pas bien, vous pleurez des fois, c'est Jésus-Christ qui est votre solution. Vous vous confiez en l'Éternel, il ne vous décevra point. Ça, c'est clair. Moi, il ne m'a pas déçu, donc toi, il ne te décevra pas. Il est mort pour nous à la croix et il a ce qu'il a fait pour moi, il fera aussi pour toi. Merci, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.